Salut, moi c'est Manon, donc je suis kiné. J'aime bien dessiner, j'aime bien aussi faire du sport. C'est vrai que j'aime bien courir toute seule ou faire un petit peu d'escalade avec Guillaume. J'aime beaucoup lire aussi, je passe pas mal de temps à bouquiner. Tant qu'il y a de l'aventure et du fantasy, c'est bon. Bonjour, je suis Guillaume. Je suis ingénieur généraliste de formation et amateur de sport, de musique et de photographie. J'ai eu la chance de pratiquer la batterie pendant de nombreuses années, dont 1 an et demi en groupe pendant mes études à Nantes. J'ai également eu la chance de participer à un programme d'aventure pédagogique et scientifique en classe de seconde avec un explorateur toulousain, Stéphane Lévin. Donc ce programme a été articulé autour d'une expédition que j'ai réalisée avec 5 autres lycéens dans le désert du Maroc, au cours de laquelle nous avons parcouru 250 km à pied et réalisé chaque jour des protocoles scientifiques. Et nous avons aussi découvert ce qu'était l'aventure, le voyage, le dépassement de soi. J'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup avec ma famille dans de nombreux pays. Ça a développé mon goût pour l'aventure et le voyage. Et c'est sûrement de là que vient mon goût pour la voile. Mon grand-père et mon oncle ont des voiliers qui m'ont permis de découvrir cette discipline-là. Donc notre objectif pour ce voyage, c'est la Grèce. Alors pourquoi la Grèce? La Grèce, c'est une destination qui me fait envie depuis très longtemps, mais où j'ai jamais eu l'occasion de me rendre. Nous avons assez facilement tourné notre attention vers la Méditerranée pour ne pas avoir les contraintes des marées et pour profiter du beau temps. Pour l'itinéraire en lui-même, nous avons prévu de suivre les côtes, de rester sur un itinéraire côtier, donc en faisant du cabotage, c'est-à-dire que tous les soirs nous allons nous arrêter dans des petites criques ou mettre l'ancre. Et pour ça, on a choisi de passer par le nord des côtes françaises, par une partie des côtes italiennes, de couper par l'Adriatique et pour enfin arriver en Grèce. Et ensuite, sur le retour, nous espérons pouvoir faire le tour de la Sicile, la Sardaigne et la Corse, qui sont 3 belles îles de la Méditerranée. C'est un bateau qui a quand même 35 ans, donc il n'est pas tout jeune, mais il était en état de navigation. Mais équipé pour une navigation quotidienne, journalière, pour partir, faire une petite balade à la journée et revenir le soir au port. Nous avons alors entrepris de le modifier et de l'adapter à notre voyage de plusieurs mois. Ce qui a fait que nous avons dû notamment changer les couchages pour avoir un confort supérieur à ce qu'on attend d'une banquette sur laquelle on ne dort qu'une nuit de temps en temps. Nous avons refait le safran, donc c'est la partie verticale immergée du gouvernail, puisque l'ancien était en très mauvais état et a failli casser en deux lors d'une de nos premières sorties avec ce bateau. Ensuite, on a refait toutes les boiseries intérieures, on les a poncées, lasurées, certaines vernies, pour qu'elles soient quand même plus jolies, que ça soit rafraîchi. On a changé les toilettes, on va bientôt changer les hublots et on fait aussi le portique en inox pour permettre la pose du panneau solaire. Comme vous le savez, nous souhaitons être en autonomie énergétique la plus complète possible. Et donc nous avons fait le choix du panneau solaire, puisque les autres énergies renouvelables, il y avait seulement l'hydrolienne et l'éolienne qui ne sont pas intéressantes sur des voiliers de notre taille. Donc nous sommes en train de fabriquer le portique en tube inox qui nous permettra de fixer ce panneau solaire à l'arrière du bateau pour pouvoir avoir cet apport en énergie. Nous avons changé la voile, fait des réparations et puis aussi fait tout l'entretien annuel du voilier, le carénage, la réparation et l'entretien de toute la partie immergée du bateau. Alors comme ça va très vite, mais en fait on a vraiment du mal à se rendre compte de l'ampleur des travaux. Et comme en plus c'est des choses qu'on fait chacun pour la première fois, on prend vraiment un temps fou pour faire le moindre petit truc. Mais bon, c'est bien, on a appris plein de choses. L'idée de ce voyage nous est venue à Manon et moi lorsque nous avons constaté tous les deux que nous avions envie de changer de mode de vie pendant quelques temps. De voir d'autres choses, de découvrir. Nous avions envie de vivre à notre rythme, de découvrir la nature et notre environnement et de pouvoir vraiment prendre le temps de vivre à notre rythme. C'est vraiment ça la première envie.
Alors ensuite, nous avons choisi comme mode de transport le voilier pour son aspect écologique qui nous permet de naviguer sur de grandes distances avec très peu de carburant. On a notre maison toujours avec nous, puis c'est aussi notre moyen de transport. C'est aussi une philosophie, ça englobe pas mal de choses en fait, la voile. C'est un dépaysement aussi, la mer, ça vivifie, ça nettoie, ça fait du bien. Pour ce voyage, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs. Tout d'abord, nous espérons ramener un témoignage au travers d'une exposition photo et d'une série de petits reportages que nous espérons tourner et monter en cours de voyage sur ce que nous allons voir. Nous espérons pouvoir montrer l'impact de l'être humain sur le littoral méditerranéen. Donc voir et constater sur place les pollutions des plages, mais aussi les aménagements du littoral. Nous espérons également partager au travers d'un partenariat pédagogique avec une école primaire du Nord, donc des élèves de CP jusqu'à CM1, et nous espérons pouvoir les sensibiliser aux problématiques environnementales, mais également au voyage, à la découverte de paysages et puis tout simplement à l'aventure, puisque partir à 25 ans à la voile sur un petit bateau comme celui-ci pendant 6 mois, ça reste une aventure. Et ce voyage, ouais, j'ai vraiment envie d'en prendre plein les yeux, aussi de me dire je l'ai fait, on a fait ça, on l'a fait à deux, on a vu tout ça ensemble. Les travaux font aussi partie du voyage, découvrir des choses à faire, de se dépatouiller comme on peut. Et puis la voile, bon, pour ma part, je suis assez amatrice, donc j'apprends tous les jours, petit à petit, plus ou moins facilement, avec beaucoup de patience de Guillaume. Ce que j'attends de ce voyage, c'est avant tout un dépaysement, c'est de la découverte de paysages que je ne connais pas. Et puis la recherche en moi de ce que je veux vraiment aussi pour les années qui viennent. Donc pour tous les jours, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie. Là, c'est l'occasion d'avoir un rythme un petit peu plus souple, même si là, il n'est pas trop pendant les travaux, de pouvoir dessiner. Ça faisait un moment que j'avais un petit peu mis ça de côté. Et ouais, dessiner, lire, voir plein de choses, nager, rencontrer des gens. Puis en plus, on peut ramasser quelques déchets pour faire un petit geste pour la nature, c'est parfait. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, que ce soit moralement ou financièrement, sur ceux qui ont pu nous aider sur les chantiers, ceux qui ont pu nous soutenir comme là, par exemple, tout simplement, ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont aussi mis la main au porte-monnaie pour qu'on puisse avoir les panneaux solaires, pour qu'on puisse être autonome en énergie et continuer sur la lancée écologique du projet. Une fois que les travaux pour le panneau solaire seront terminés, nous allons pouvoir larguer les amarres et embarquer pour ce périple. Nous espérons que vous pourrez le suivre tout au long de ces 6 mois sur Internet. On est presque prêts, presque prêts à embarquer et à partir pour l'aventure. Donc à bientôt et la prochaine fois, ce sera sûrement en mer ou dans une petite crique, quelque chose comme ça qu'on se reverra. Bye bye!